Bienvenue dans le Before des Prix d'Amérique Races the Turf avec Radio Balance. Dimanche à Vincennes, on court les qualifs 3 et 4, à savoir le Critérium Continental, support du Z5 événement et le prix Ténor de Beaune. Les lauréats de ces deux classiques et seulement les gagnants empocheront leur ticket pour le Grand Prix d'Amérique, la Legend Race des Prix d'Amérique Races the Turf du 31 janvier. Avec moi, pour en parler, Stéphane Lévesque de The Turf. Bonjour Stéphane. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alexandre de Koopman, on vous connaît bien. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Cédric Philippe de Paris Turf. Bonjour cher Dominique. Alors également en ligne dans cette émission, nous retrouverons Michael Charuel, qui est l'entraîneur de Fakir du Loro, et Sébastien De Wulf, qui est copropriétaire de Greengrass. Fakir du Loro, qui sera l'un des chevaux en vue du prix Ténor de Beaune, tandis que Greengrass, malgré un numéro 8 derrière l'autostart, eh bien défendra tout de même une première chance dans le Critérium Continental. Vous l'avez compris, nous allons parler des Q3 et des Q4 des Prix d'Amérique Races the Turf. C'est dimanche, c'est à Vincennes. Alexandre, on a eu deux qualifs discutés. La Q1, c'était le Prix de Bretagne. La Q2, c'était le Prix du Bourbonnais. On retient quoi de ces deux qualifs? On en retient qu'on a eu quelques belles impressions, comme Feliciano qui s'était bien qualifié, qu'on va retrouver dimanche. On a eu FaceTime Bourbon qui s'est promené en dernier lieu. Bon, voilà, après on a encore indécis, donc je pense qu'il faut qu'on en voit encore un peu plus afin de se prononcer pour le dernier dimanche de janvier en tout cas. Très bien, on va se tourner vers Stéphane Lévesque. Alors Stéphane Lévesque, votre antéposte a fait le buzz dès le lancement des Prix d'Amérique Races the Turf. Que nous apprend on va parler tout de suite du Critérium Continental, de la Q3, que nous apprend l'antéposte qui s'est clos il y a une semaine, si je ne m'abuse. C'est ça, lundi matin, et le favori, c'est le 4 Goudéripré, il est à 1,90 €, c'est vraiment le cheval qui fait l'unanimité. Ensuite, on a le 11 Golden Boy à 13,50 € et la Saitos Chronos à 12 € avec Jean-Michel Bazir pour les chevaux les plus en vue. D'accord. Est-ce que c'est une course compliquée à jouer, mon cher Alexandre? Ouais, c'est pas simple parce que il y a Goudéripré qui semble se détacher au papier. Et après, il y a pas mal de concurrents étrangers, dont certains qui n'ont pas forcément de référence à Vincennes ou alors très peu. Non, c'est pas si facile que ça, à mon avis. Dites-moi, Cédric, deux qualifs le même jour, ça vous inspire quoi? C'est quelque chose de cohérent, parce qu'il faut quand même rappeler que si on veut s'aligner comme les sports de haut niveau, comme comme on prétend l'être, le football, les qualifications se jouent en même temps. Donc ça me paraît être cette concordance, cet alignement des planètes ne me semble pas être une mauvaise idée, bien au contraire. D'accord. Est-ce que, Alexandre, je me tourne vers vous, est-ce que le lauréat du Critérium Continental défendra nécessairement une première chance dans le Grand Prix d'Amérique, la Legend Race, fin janvier? Ça dépend qui ça sera, à mon avis. C'est ça. Ça. Si on a un lauréat à peu près logique, je pense que ça tente. Par contre, si on a un lauréat surprise, comme ça arrive parfois dans cette épreuve, ça va être compliqué. D'autant que c'est pas le même sport entre les 2100 mètres de la grande piste et les 2007 du Prix d'Amérique. Donc ça va vraiment dépendre du profil du gagnant. Malheureusement, c'est dur de répondre avant le coup. D'accord. Alors pour mémoire, on se souvient que l'année dernière, justement, FaceTime Bourbon, s'il avait besoin de se qualifier, l'avait fait dans le Critérium Continental en s'imposant. Un peu plus tôt, Bold Eagle avait aussi gagné son ticket dans le Grand Prix d'Amérique en s'imposant dans ce Critérium Continental en 2015. Et avant, je crois qu'il fallait remonter à Offshore Dream en 2006 pour trouver un lauréat de Critérium Continental qui confirmait 2 mois plus tard dans celle du dernier dimanche de janvier. Nous allons maintenant aller rejoindre Sébastien De Wulf. Sébastien De Wulf, c'est l'un des 3 copropriétaires de Greengrass. Greengrass qui était issue de la première production de Bold Eagle, et c'était également sa première gagnante au niveau classique pour ce grand étalon qu'on espère Bold Eagle. On va rejoindre Sébastien De Wulf. Bonjour Sébastien De Wulf. Bonjour Dominique. Alors j'imagine que vous avez été extrêmement déçu lorsque vous avez vu le tirage au sort. Malheureusement, vous avez hérité du numéro 8. Est-ce que c'est réellement un souci? Réellement, non, parce que en fait,
Bon, je réfléchis bien. Eridan, il a gagné. Il y avait le 7. Ouais. Dans l'UET, on avait le 8 avec Greengrass. Mhm. Voilà. Après, il y avait moins de partants dans l'UET. Voilà. Aujourd'hui, ils sont 16. Il faut que ça se mette bien en partant, sachant qu'elle va pas démarrer plus vite que les autres, loin de là. Voilà. Il faut qu'il arrive à se ranger bien. Et puis, c'est facile à dire, mais et voilà, faut que ça se passe à peu près comme ça pour qu'après, elle puisse faire les 700-800 derniers mètres, chose qu'elle sait faire. Une fille contre les garçons, on y croit quand même? Bah, on y croit, oui, on y croit parce que la jument est parfaite en ce moment. Là, ça fait depuis l'UET là où elle a super bien couru. Dans le groupe 2, la dernière fois que les femelles, elle a pris le train à son compte, elle a pas eu besoin des autres pour gagner. D'après Mathieu Mottier, elle gagne plus facilement qu'il n'y paraît. Donc voilà, dans l'UET, les mâles étaient là. Elle les a battus. Bon, là, il y a des étrangers quand même, mais après, dans le critérium des jeunes, elle a gagné. Bon. Et là, la jument est parfaite, donc on y croit. Quoi. Voilà. D'accord, avant de laisser la parole à Alexandre de Koopman, rappelons qu'Eridan avait gagné ce critérium continental en 2018 et que, effectivement, Greengrass a pris la 3e place du Grand Prix de l'UET. À vous, Alex. Ouais, bonjour Sébastien. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Greengrass qui avait été acheté au Ventes du Prix d'Amérique, là, je crois un peu plus de 42 000 euros? Oui, bah oui, elle était au Ventes du Prix d'Amérique au mois de janvier. Voilà, elle était folle. Voilà, je l'avais acheté Est-ce que parce tu que l'avais acheté parce que tu avais acheté le frère avant? bah bien sûr, ouais. Ouais, voilà, donc j'avais le frère Fresh Bider, voilà, que j'aimais bien, un cheval qui a pris 80 000 euros. Et puis voilà, c'était la première Bald Eagle qui passait sur un ring. Voilà, donc je me suis battu aux enchères contre Jean-Pierre Dubois. Et par chance, j'ai eu le dernier mot et c'est tant mieux pour moi. Voilà. Et du coup, on l'a vu, elle a tout de suite montré un gros potentiel, cette jument-là. Par contre, on avait l'impression qu'elle n'était pas forcément gérable et que maintenant, par contre, voilà, c'est bien rentré dans l'ordre et que maintenant, on peut un peu faire facilement ce qu'on veut avec elle. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier, du coup, pour canaliser un peu la fougue chez la jument? Ouais, en fait, voilà, quand elle était petite, c'était une petite pur sang, elle était très nerveuse. Et puis, en fait, c'est pas du tout une précoce. Et puis, on n'a rien fait de spécial. C'est juste que, voilà, elle a grandi, elle a mûri dans sa tête, et puis elle a compris ce qu'on lui demandait. Et du coup, elle est devenue beaucoup plus gérable. On y a tout enlevé. Avant, elle avait double grillage, elle avait la peau de mouton, elle a tout ça parce qu'elle était très voyante. Et puis là, depuis plusieurs mois, on en enlève. Et puis, la jument n'est que mieux comme ça, quoi. Donc là, elle arrive à maturité. En fait, c'était pas du tout une précoce, c'était une petite nerveuse. Et je pense qu'elle va bien vieillir. Est-ce Et que le prix... du coup, elle joue aussi. Pardon? Le déferrage, du coup, elle joue aussi pour elle. Depuis qu'elle est déferrée des 4 pieds, on a vraiment l'impression qu'elle franchit un cap quand elle peut l'être, en fait. Bah ouais, comme beaucoup de chevaux, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que voilà, des FD4, c'est quand on peut le faire, on gagne quelques dixièmes de seconde, hein, voire quelques secondes même. Sébastien, est-ce que courir le Prix d'Amérique dès ses 5 ans, c'était un objectif pour vous? Non, du tout. D'accord. Du tout, sachant qu'en plus cette année ils ont remis, je crois qu'il y a un nouveau prix, là, le prix Bold Eagle, qui est un groupe 2 le même jour que le Prix d'Amérique, chose qui cette course-là qui n'existait pas avant, je crois de mémoire. Donc non, cette année non. Après, oui, j'espère bien qu'on aura un jour le Prix d'Amérique avec celle-là l'année prochaine ou dans 2 ans, quoi. Mais cette année non, on a un super programme tout l'hiver, voilà. Mais si vous arrachez le ticket, si par bonheur vous arrachez le ticket, vous iriez sur le Prix d'Amérique Non, quelque part. Ouais, quand même, d'accord. Je pense pas. Voilà. Après, on verra avec Sébastien Garato, hein, mais je pense qu'il sera de mon avis. On en a même pas discuté. Je sais que Mathieu Mottier, lui, par contre, était beaucoup plus Il est chaud chaud que comme une nous. balle, oui, bien sûr. Ouais, parce Bah qu'on oui. en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais voilà. Pour moi, c'est non aujourd'hui. Voilà. Après, on va voir comment ça se passe dimanche. Voilà. Alors, comme vous êtes aussi un homme de papier, avant de vous quitter, Sébastien, quels sont les chevaux autour desquels le joueur doit tourner pour flamber la course? Les chevaux que je vois là dans la course là. Oui, ouais. Guideri Près forcément, Power, comment l'autre Bold Eagle là, Aethos Chronos. Ethos Chronos, drillé par Jean-Michel Bazir. Voilà. Après Power, j'ai un petit peu peur à la descente, grande piste. En descendant, je l'avais vu à l'UET, là, ils avaient rajouté une paire de cloches juste avant le départ parce que t'es pas à l'aise, donc faut voir en descendant les étrangers.
Après, Guderipré, c'est un coup sûr dans les 3 premiers. Et puis après, il y a Gelaticut en ce moment qui est en plein boom. Et puis Go and Boy, voilà, hein, si la dernière fois on n'a pas vu grand chose, mais On n'a rien vu du tout. On n'a rien vu du tout, mais voilà, c'est un cheval de classe. Hein. La dernière fois, il était ferré, hein, et Romain Derieux m'avait dit que j'allais pas bousiller la course son cheval sur sa course de rentrée. Et finalement, le cheval n'a pratiquement pas couru, donc c'est une rentrée. Écoutez, Sébastien, toute l'équipe de Radio Balance vous remercie. On vous rend à vos occupations et puis on vous souhaite bonne course pour dimanche. Ok, merci, bon réveillon à tous. Au revoir, Seb, merci. Au revoir. Merci. On a du partant de place, mais il y a quand même des favoris et on pense à Guderipré qui devrait totalement remplir leur rôle. Ouais, Guderipré, c'est vrai que la dernière fois, il a remis les pendules à l'heure dans le Octave d'ONL. Auparavant, il était 3e du Marcel Laurent, il marchait de 10-1. Voilà, s'il réédite ce chrono-là, forcément, c'est le cheval de la course. Le cheval a l'air tip-top pour cet objectif. Il a tiré le 4 à l'auto. Normalement, tous les feux sont ouverts. Moi, j'aime bien ce numéro 1, Ethos Chronos, qui est pour moi une valeur montante et qui dépend d'un entraînement qui est toujours redoutable, celui de Jerry Riordan, qui avait notamment gagné cette épreuve avec Trésor Chronos, qui avait fait la cote à cette époque. Mais c'est un cheval qui a toujours été préservé. Là, il vient de battre Écuridé, dont on parlait dans cette épreuve depuis longtemps. Il est confié à JMB. C'est un cheval qui a pas beaucoup d'artifices, donc peut-être qu'on va mettre des artifices exprès pour cette épreuve-là. Donc, je m'en méfie beaucoup. Voilà, pour moi, c'est les 2 favoris. Et quant à Go and Boy, le 11, moi, je trouvais que la dernière fois, quand j'ai revu sa course, il y a eu un coup de frein dans la descente. Le cheval a fait la faute, mais derrière, je trouvais que c'était quand même très bien. En première ligne. Le cheval était prêt. Romain Derieux avait dit le cheval a travaillé normalement. Je vais juste pas le cramer sur cette course-là. Il y a mieux à courir derrière, mais le cheval était prêt. Là, il est d'épée. D'ailleurs, on l'a vu. Franchement, c'était top derrière. Il a suivi avec du gaz et je pense qu'il aurait fait à coup sur l'arrivée. Alors, c'est sûr qu'il faut négocier le numéro 11 seconde ligne. Maintenant, c'est un top cheval. Si jamais Axel Rose démarre devant lui et qu'il peut avoir un parcours caché, va falloir compter avec lui également. Donc, pour moi, déjà, ces 3 chevaux-là, se détache un petit peu. Guderipré, Ethos Chronos et Go on Boy. Après, c'est ouvert, ça va être une question de parcours, à mon avis. D'accord. Power, ça vous inspire? Moi, Power, le problème, c'est qu'il n'est pas D4. Il a gagné l'UET en étant D4. Et quand il est DP en Suède, il n'est pas meilleur que Guzmé Arras ou qu'Ethos Chronos. Donc, D4, j'aurais été chaud. Là, je suis quand même un peu moins. D'accord. Vos 6 chevaux pour cette Q3? Donc, les 3 que j'ai dit, Guderipré numéro 4, là, ça Ethos Chronos, le 11 Go on Boy. J'aime beaucoup le 3, Al Rajawan, que j'ai vu faire des trucs super sympas en Italie. La dernière fois, il a eu un mauvais parcours dans la course de Billy de Montfort. Il a fait la faute, mais je pense qu'il faut le reprendre à tout prix. Je reprendrai ce Gus Meharas qui fait toutes ses courses, qui a un bon numéro, alors que dans l'UET, il avait le 9. Et après, du coup, il en faut un 6e. Je dirais peut-être le 9 Gelaticut, malgré le numéro. Cédric Philippe, est-ce que c'est une course qui vous titille, qui vous intéresse, qui vous émoustille? Par définition. On n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens de pas les jouer, ces courses-là. Oui, on n'a pas les moyens de pas les jouer. On va. C'est une génération qui reste encore lisible parce que on a un peu plus de clarté, même si tout le monde n'est pas déféré, et on peut se poser la question de est-ce que tous les chevaux non déférés ne seront pas plaqués, ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On l'a vu avec. Alors, c'était pas une qualificative des prix d'Amérique Races the Turf. On a vu la semaine dernière que quand même, quand on est plaqué dans un critérium des 3 ans, eh bien, ça change la donne. Et si le parieur est au courant, c'est bien. S'il l'est pas, c'est triste parce qu'il y a lieu de l'informer mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même pas quelque chose de neutre. Tous les acteurs se plaisent à le dire et d'ailleurs à le faire. S'ils le font, c'est quand même pas sans raison. Donc, pourquoi ne pas déclarer la chose, déclarer cette intention-là? Donc, c'est quand même prendre les gens, entre guillemets, pour les imbéciles, parce que malgré tout, on ne leur dit pas les choses. Comment voulez-vous qu'on gagne des parts de marché, que notre sport, parce qu'on va quand même rappeler que pour nous, les courses, c'est un sport, notre sport puisse irradier, se développer et atteindre de nouvelles cibles, si ça reste une affaire d'entre gens, c'est-à-dire que une affaire de connaisseurs? Comment vous pouvez avoir des chevaux qui courent de façon ferrée selon les journaux, selon les programmes, et qui n'ont en vérité que des plaques sous les pieds? Alors, il y a 2 écoles. Soit on commence à légiférer
j'ai pas l'impression qu'au trot, on veuille prendre les choses en main. Je pense qu'il Pas tout de est suite, grand a temps de le priori, faire. on wait and see, ça va, pour le moment, ça va, ça reste, on ne touche à rien, on en parlera d'ailleurs dans la grosse émission. Mais pour le moment, on Il touche serait à rien. grand temps. C'est le problème du confinement et du huis clos, Dominique. C'est-à-dire que quand on est dans un huis clos, eh bien, on ne voit plus les parieurs. On n'a plus de rapport à eux. On n'a plus conscience de qui nous nourrit. Il faut quand même rappeler que ce sont les parieurs qui, par leurs enjeux, créent des allocations et pas le contraire. Donc à un moment, il va falloir respecter la base et faire preuve de transparence. Alors si, en termes d'ajustement, en termes de code, on ne peut pas changer le code pour l'instant, peut-être alors faut-il utiliser l'outil du trot, comme on fait avec les émoticônes, avec les chevaux, avec la ferrure. Je m'explique. Nous avons des gens du GTHP qui sont payés pour surveiller les ferrures des chevaux. Pourquoi ne pas demander aux chevaux de rentrer à 6 minutes au plus tard sur la piste, que les chevaux soient contrôlés à ce moment-là, et une alerte à 6 minutes du départ, une alerte sur les chevaux plaqués ou pas. D'accord. Les chevaux, ils entrent, vous savez, je suis régulièrement à Vincennes pour le compte de Canal De plus en plus tard. Les chevaux. Le dernier entré sur la piste, c'est Jean-Michel Bazir, systématiquement, mais les chevaux commencent à entrer à 8 minutes. Donc c'est vrai qu'on pourrait demander à 10 minutes pour que les gens du THP puissent informer le public. Merci Cédric Philippe. Pardon, Alexandre? Ça peut être l'intention comme on faisait avant. En fait, avant, les gens, ils émettaient l'intention de déférer. Après, moi, je pense que si la personne émet l'intention de mettre des plaques, il va le faire, à moins de circonstances extrêmes au niveau de la piste. Voilà, sur une piste qui est vraiment pas bonne. Voilà, le professionnel, c'est normal, entre guillemets, qu'il a le droit de revenir un peu en arrière sur des jeunes chevaux. Mais voilà, je pense qu'il faudrait émettre l'intention comme on fait pour les émojis, ce qui serait encore plus facile que d'attendre les 6 dernières minutes. Et après, oui, d'avoir la validation de quelqu'un à la fin, ça, oui. Ça, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est un grand plus. Eh ben, on prend note de ces propositions et demandes. On va se tourner vers Stéphane Lévesque. Stéphane, rappelez-nous le favori de l'antéposte pour cette Q3. Vous m'avez dit Guderipré, à quelle cote? Voilà, le favori de tout le monde à 1,90 €. Oui. Et il y a pas mal de cotes spéculatives, tout de même. Green Glass, notamment 38 €. Alors, Rajawan, qu'Alex aime bien, est à plus de 80 €. Ou encore Guzmé Arras à plus de 122 €. D'accord, donc à suivre. Nous allons maintenant parler de la Q4. Alors là, nous avions affaire aux jeunes, aux chevaux de 4 ans. La Q4, elle concerne les chevaux de 5 ans. C'est le fameux prix Ténor de Beaune. Alors, si je consulte le palmarès, je m'aperçois que je crois qu'il y a 2 chevaux qui ont gagné le Ténor et qui ensuite sont allés gagner l'Amérique. Il y a Penquick en 2014 et Ridley Express en 2017. En 2018, c'est Looking Superbe. Il s'est bien comporté derrière puisqu'il s'est classé deuxième de la belle. Et l'année dernière, c'était Excellent, qui lui a rapidement pris le galop dans le Prix d'Amérique alors qu'il était très joué. Alexandre de Koopman, votre cœur va plus sur le critérium continental de la Q3 ou votre cœur de joueur ou sur le Ténor de Beaune, la Q4? Clairement sur le continental. Continental, je pense que voilà, on peut avoir des surprises intéressantes. Sur le Ténor de Beaune, on va partir sur une arrivée de favoris. C'est beaucoup moins palpitant au niveau du jeu, ça c'est certain. Eh bien justement, les favoris, on va les voir avec Stéphane Lévesque, puisqu'on a déjà une indication, celle de l'antéposte The Turf pour cette Q4 des Prix d'Amérique Races The Turf. Alors, les codes sont plutôt alléchantes pour cette épreuve. Dites-nous, faites-nous saliver. Feliciano est le plus joué, c'est le numéro 12, il est à 3,80 €, donc un rapport intéressant. Fekir du Loro, le 8, 5,50 €. Et ensuite, on a Teido Seven, Jean-Michel Bazir, 28 €. D'accord. Donc, voilà c'est une course qui devrait payer. Alors, effectivement, Feliciano, on va en parler. Est-ce qu'on joue ou est-ce qu'on ne joue pas? Parce que finalement, il a déjà le ticket en poche. Et Philippe Allaire nous a bien expliqué que, je pense, si j'ai bien tout compris, que la semaine dernière, qu'il n'allait pas appuyer sur la craie avec lui. On va attendre tranquillement l'Amérique. On va aller voir du côté de Fakir du Loro, qui est finalement déjà le grand malheureux du meeting d'hiver. Certes, il a gagné sa course. Auparavant, il avait pris la 4e place de la Q1, le prix de Bretagne. Et patatras, ça s'est très très mal passé. Vous vous en souvenez dans le Bourbonnais ou dans le Bourbonnais, eh bien il y a eu un petit accrochage et François Lecanu est tombé du sulky. Le cheval s'est échappé avant de déclarer non partant. On appelle son entraîneur. Alors son entraîneur, c'est Michael Charuel. C'est un entraîneur particulier.
Et Michael Charuel aurait aimé devenir un jour footballeur, mais finalement il entraîne des chevaux et quand même avec beaucoup de doigté et assez de réussite, on le rejoint tout de suite. Eh bien, nous sommes ravis de retrouver Michael Charuel, l'entraîneur de Fakir du Loro. Fakir, c'est déjà le cheval d'une vie, Michael. Oui, oui. C'est un cheval, il n'y en a pas beaucoup. Un petit entraîneur comme moi, avoir un cheval comme ça, c'est déjà beau. Voilà. C'est vous qui l'avez façonné, ce Fakir. Ouais, c'est moi et avant où il était avant, voilà, il avait des promesses avant et maintenant, il s'enflamme, voilà. Il y a une question qui brûle les lèvres de Cédric Philippe, je le sais, c'est que la dernière fois, on n'a pas tout compris. Donc, je vais passer la main à Cédric. Bonjour, Michael. Je voulais savoir tout d'abord parce que j'ai l'impression qu'il y avait eu dans les raquettes de départ une incompréhension. La décision d'être non partant, c'était les commissaires. Si vous aviez la liberté, auriez-vous couru? Dire franchement, je sais pas parce que moi, j'ai pas vu le cheval. Voilà, François, il partait pour aller courir parce qu'il a été voir les commissaires et est parti au plateau de départ. Moi, je peux pas vous dire si j'aurais couru ou pas parce que j'ai pas vu le cheval moi. Et j'ai vu passer devant les tribunes à fond et j'ai vu les gars de la voiture. Ils ont fait du bon boulot. Faut les remercier parce que si on court dimanche, c'est grâce à eux. Voilà. Faut dire merci à eux parce qu'ils ont fait du bon boulot. Et après, le cheval, je l'ai pas vu comment il était. Alors, je pouvais pas prendre la décision vraiment comme ça en direct. Pouvais pas prendre la décision, moi. Voilà. D'accord. Et selon vous, parce que c'est quand même une expérience fâcheuse qui peut parfois laisser des séquelles. Nous, on voit au galop des chevaux lâchés qui font une véritable cavalcade. Parfois, ils s'en remettent difficilement, voire pas du tout. Pour vous, il a fait quelle distance en liberté et le matin, quelle impression il vous laisse? Pour moi, il a fait 2000 mètres à peu près. Il a fait 2000 mètres en liberté. Mais les gars de la voiture, ils ont bien rattrapé, ils ont bien géré, ils ont mis une couverture. Le cheval de Suki était intact, il s'est égratigné un petit peu à la rotule, mais juste de la peau de tirer, rien. Et le cheval, super bien. Comment? Super Allô? Bien. Oui, on est là, Michael. Ouais, excusez-moi. Et le cheval, il est souple, il est gai. J'ai pas vu pour l'instant, j'ai rien vu de truc pour qu'il aille mal. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est arrivé à Vincennes. C'est arrivé à Vincennes, comment il va se comporter, ça, je peux pas vous dire. Mais à l'entraînement, il est comme d'habitude. Que vous entraînez où? Vous avez pas la possibilité de faire du schooling sur un hippodrome entre les deux courses? Non, le cheval, il va qu'à la plage. Il a toujours été qu'à la plage, alors on va pas changer les habitudes. Voilà. Bien, Michael Charuel, rappelons que vous êtes dans la Manche. Michael, ce sera quoi la tactique avec Fakir? Est-ce qu'on attend comme dans le Prix de Bretagne ou est-ce qu'on est beaucoup plus offensif, ce qui a été le cas en dernier lieu où il y avait notamment en Frisbee Dame. La dernière fois, c'était sur les 2850 mètres de la grande piste, donc le même parcours qu'ici. Sur 2007, oui. Là, dans la course que vous avez gagnée, bon, vous m'avez compris. Offensif ou on attend? C'est le jockey François qui va juger parce qu'il connaît le cheval. Ça dépend comment il part, ça dépend du parcours. C'est lui qui va prendre ses responsabilités. Il connaît le cheval, alors voilà. La dernière fois, votre victoire, c'était dans le Douanel de Saint-Quentin, j'arrive à le dire, sur 2850 mètres, grande piste. Est-ce que ce prix d'Amérique est un réel objectif pour Fakir du Loro? Avant coup, non, mais bon, là, on prend un peu au jeu. Voilà, ça serait super sympa pour moi, pour le propriétaire, pour le cheval.
Et là, je trouve il y a plus de supporters avec Fakir du Loro. Alors, ça serait sympa voilà, qu'on aille au Prix d'Amérique. Ça serait super pour une petite écurie comme moi. Ça serait super bien. Voilà. Ce serait cool. Dites-moi, Michael, votre cheval a souvent connu des problèmes d'allure, ou en tout cas, les juges ont souvent pensé qu'il avait des problèmes d'allure. Est-ce que vous trouvez que les commissaires ont souvent été sévères, trop sévères avec vous et votre cheval? Ben, oui, un peu, mais bon, il a des allures un peu spéciales et tout. Alors voilà. Mais oui, bah oui, nos coups à Nantes, ouais, je trouve ça sévère, mais voilà, après, voilà, À Vincennes aussi, on va d'ailleurs. À arrêter. Vincennes, vous avez eu hein, vous avez eu droit à des enquêtes et tout. Donc, bon. Ouais, oui, bah oui, mais bon, après, faut pas, voilà, faut rester optimiste et c'est un cheval, je vais vous dire, c'est un cheval qui relève, quand il fait un essai, il arrive toujours à se relever. C'est un cheval qui a un mental d'acier. Voilà, il a un mental qui se relève toujours. Voilà, C'est le vrai trotteur français. voilà, tout à fait. C'est ça. Mais écoutez, Michael Cheruel, mille merci de votre intervention dans ce Bifort. On vous souhaite de bonnes courses pour dimanche et puis on espère une qualification pour le 31 janvier. Au revoir, Bah, Michael. ouais, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, bah écoutez, mon cher Alexandre, l'affaire est faite. Quand on regarde le lot, normalement, Fakir du Loro, s'il fait sa course, ça devrait bien se passer. Bah ça peut en tout cas passer pour avoir son billet pour le prix d'un, mais à mon avis la tactique de course, quand je fais le papier de l'épreuve, moi il n'y a pas grand monde pour aller devant, donc je pense qu'il est tout à fait capable d'y aller lui. Et voilà, s'il n'y a pas de séquelles de sa dernière mésaventure, voilà, je pense que c'est le jour où il faut y aller. Voilà. Alors, auparavant c'était très bien dans le Douanel de Saint-Quentin, il s'imposait en étant donné au vent. Dans le Bretagne, on a vu que lui pour finir, donc s'il veut son billet, ce sera dimanche. Hein. J'ai dit en préambule que Feliciano, courir gentil, je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, il va courir gentil, c'est-à-dire que de toute façon, Feliciano, il faut qu'il attende dans un parcours. Donc, malheureusement, il applique toujours la même tactique parce que c'est comme ça qu'il faut le mener. Donc, il va être mené comme d'habitude. Mais après, s'il a le dos Fakir du Loro ou alors s'il a deux longueurs de lui qui peut le sniper pour finir, je pense que David Thomas va pas se priver. Le cheval, il est tip top. En plus, il a de la fraîcheur. Donc, voilà. Non, on peut pas dire que Feliciano va courir comme une cinquième chance. Non, il va défendre sa chance, sauf que de toute façon, il faut courir planquer, donc ça va pas changer d'habitude à mon avis. On va reparler du Bourbonnais. Dans le Bourbonnais, on avait fait Riwood, quand même, qui était très chouchouté. N'a été que l'ombre d'elle-même. Dans le Bretagne, que l'ombre d'elle-même. Et là, elle est en lice également. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, c'est vrai que avant le Bretagne, la jument, voilà, elle avait fait une grosse impression dans le championnat européen. Après, elle a couru le Marcel Laurent. Alors peut-être qu'elle est arrivée sur le meeting d'hiver avec un peu moins de fraîcheur. Voilà, dans le Bretagne, elle ne courait pas très bien. Je trouve que la dernière fois, dans le Douanel de Saint-Quentin, si on revoit la course, elle avait le dos de Fakir du Loro, qui était donné au vent. Et dans la phase finale, elle n'a pas été en mesure d'accélérer. Donc voilà, moi j'ai un petit doute sur la fraîcheur de Fairy Wood. Voilà, c'est le petit doute. Après, c'est sûr que si on la reprend sur un mois et demi en arrière, on se dit c'est une toute première chance, elle peut tout à fait gagner. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu ces derniers temps par la jument. Et avant de vous demander votre pronostic pour cette Q4, que dire des Bazirs? Fedo 7, c'était bien la dernière fois, pour une fois. Mais ouais, et puis il était quand même assez impressionnant parce que quand on regarde le chrono, même si c'est pas lui qui l'a fait, c'est Firecracker, mais il marchait 12-1. Donc 12-1 2007 Grand Prix, c'est clairement un chrono de prix d'âme. Le cheval, il a l'air de progresser encore actuellement. Jean-Michel Bazir l'aime beaucoup. Alors voilà, c'est clairement un test, mais le chrono l'autorise forcément à rivaliser en tout cas. Alors votre pronostic, mon cher Alex? Et de toute façon, moi je pense qu'il y a vraiment 6 chevaux qui se détachent dans la course. Donc le 8 Fakir du Loro qui mériterait son billet, le 12 Feliciano, le 5 Fedo 7, le 6 Fairywood. Ensuite, le 4 Bell Amateurs qui s'est allé très vite sur une pointe. Et je reprendrai le numéro 9 Frisbilam qui sera cette fois déféré des 4 pieds comme lors de sa 4e place dans le Critérium des 5 ans.
Alors Stéphane, je crois que maintenant on va ouvrir, ou il est peut-être déjà ouvert l'antéposte pour la Q5, le prix de Bourgogne, et un nouvel antéposte aussi va être ouvert pour la Legend Race des prix d'Amérique Races de Turf du 31 janvier. Alors, je confirme, l'antéposte qualification numéro 5 est bien ouvert depuis lundi. Et il y a également un antéposte qui est en cours. C'est pour donc le prix d'Amérique The Turf Legend Race. Et vous pouvez donc encore parier sur cette épreuve jusqu'au départ de la Q3. Et on a une offre intéressante dans cet antéposte. Et comme vous le savez, chez The Turf, on aime les audacieux. Et ils seront récompensés. Donc si vous pariez sur un autre cheval autre que donc FaceTime Bourbon et Davidson Dupont, eh bien on vous rembourse votre pari s'il est pardon. D'accord, donc tout ça sur le site, bien évidemment. Mais écoutez, Cédric Philippe, Alexandre de Koopman, Stéphane Évêque, mille merci. Clap de fin pour ce before de Radio Balance. Mais on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour parler de la Q5. Ce sera notre sport. Nous serons avec des chevaux d'âge sur 2100 mètres. C'est le fameux prix de Bourgogne, la Q5 des prix d'Amérique Races de Turf. Merci à tous. Merci. Merci, bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.